What's up les gens, c'est LR et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série sur ma chaîne. Donc cette série se nomme Les bases de Photoshop et donc comme son nom l'indique, le but étant de vous faire une petite formation sur les bases de Photoshop. En tout cas, je vais vous apprendre un maximum de choses sur ce que je connais sur ce logiciel. C'est pas la, enfin je suis pas le premier à faire ça sur YouTube, mais je pense pouvoir donner mon petit truc pour que ça puisse devenir intéressant. Donc bien sûr je le fais pas en une fois, ce sera des tutos d'à peu près 15-20 minutes, peut-être plus parfois, on verra. Et voilà, j'espère ne pas être à court d'idées au milieu de la série en gros. C'est pour ça que je vais pas faire non plus tout ce que je voudrais dans un épisode. Je vais essayer de partager également et de vous présenter de façon complète le logiciel. Donc il faut savoir déjà que Adobe Photoshop C6 est une version de Photoshop qui change qui change de pas grand chose par rapport à la version CS5, puisque vous avez juste le mode Edit qui vous permet d'éditer les bases, vraiment des bases, mais franchement personne n'utilise ce genre de choses. Donc c'est là dans l'onglet montage ici que je n'ai encore jamais utilisé, et donc c'est pour faire du montage vidéo. Donc attendez, je vais fermer ça. Photoshop CS6, déjà c'est un logiciel payant sur adobe.com, donc ça pas besoin de vous l'apprendre. Qu'est-ce qui peut changer par rapport à d'autres logiciels comme des logiciels comme GIMP, etc. Donc vraiment c'est peut-être des choses qui vous intéressent pas trop, mais plein de gens se posent la question. Et GIMP par exemple, qui est très très proche de Photoshop, je dis ça parce que j'ai pu le tester. Et effectivement, GIMP c'est un très très bon logiciel pour un logiciel gratuit, mais il y a vraiment des choses manquantes par rapport à Photoshop. Et donc je vous conseille d'utiliser Photoshop, quitte à le craquer ou prendre une version d'essai. Donc on va commencer tout de suite. Donc le premier épisode portera sur la barre d'outils. Donc cette barre d'outils qui vous servira énormément. Donc je ne vous ferai pas de cette barre d'outils à droite, parce que ça c'est ce que je vais appeler la barre des calques et la barre des nuanciers. Même s'il y a beaucoup d'autres outils sur cette barre, on va s'intéresser que à cette barre-ci à gauche. Donc là déjà vous pouvez régler à la mettre en plus gros, mais en plus tassé, ou en plus large, non en plus long pardon, et donc en plus aéré. Donc moi je préfère en plus aéré, ce qui me permet de voir à peu près tous les outils. Donc au cours de ces épisodes, je vais apprendre en même temps que vous les raccourcis, sauf certains qui sont basiques sur Photoshop. Donc on va commencer tout de suite. On va ouvrir une image, puisque le premier outil qu'on va voir c'est l'outil de déplacement. Donc attendez, on va ouvrir un nouveau document en 1280 x 720. Donc la première chose qu'on peut faire avec cet outil de déplacement, c'est qu'on peut modifier ce calque en faisant des clics droits, etc. Mais ce menu clic droit est disponible avec tous les outils. Par exemple, si je prends l'outil lasso, je pourrais faire la même chose. Mais comme je vous l'ai dit, c'est dans la barre de calque, donc on verra ça plus tard par la suite. Donc là, on va ouvrir un objet pour vous montrer comment l'objet de déplacement fonctionne. On va prendre ça par exemple. C'est un rendu que j'ai fait il y a très longtemps. Donc déjà avec l'outil déplacement, vous voyez que vous pouvez déplacer un objet d'un onglet à un autre. Donc là j'étais à l'onglet d'Artest, qui est mon render donc, et qui va donc mon render c'est mon objet que je vais pouvoir déplacer dans la fenêtre d'à côté, enfin dans l'onglet d'à côté. Donc là vous aurez vos deux calques. Avec les touches directionnelles, vous pourrez déplacer votre objet plus précisément, je vais dire avec plus de précision plutôt.
Donc vous pouvez le faire que avec l'outil déplacement. C'est vraiment quelque chose à préciser. Genre là j'ai l'outil de sélection, je ne pourrais pas le déplacer avec les touches directionnelles. Donc voilà, c'est une chose bien spécifique de l'outil de déplacement. Alors moi j'ai un petit bug sur mon Photoshop CS6, c'est que en fait j'ai tout le temps l'outil de redimensionnement dès que je sélectionne mon outil de déplacement. Donc je sais pas pourquoi, hein, je sais pas pourquoi ça doit être dans mes réglages, j'ai dû l'activer sans faire exprès mais j'ai toujours pas trouvé comment le régler. Donc voilà. Donc là vous pouvez cliquer et cocher sur sélection automatique, ce qui va permettre en fait de faire de le sélectionner votre objet automatiquement. Là le groupe c'est sélectionné automatiquement soit votre groupe soit votre calque. C'est vous qui choisissez. Option de transfert, et ben en fait c'est ça, c'est je me sens un peu con d'un coup, mais en fait voilà c'est ça que j'ai coché sans faire exprès. Alors option de transfert c'est bon à savoir. Option de transformation, pardon, option de transfert n'importe quoi, qu'est-ce que je dis. Option de transformation, c'est ça va sélectionner automatiquement l'outil de redimensionnement dès que vous sélectionnez un calque. Donc voilà, j'ai appris quelque chose en faisant cet épisode. Donc là, vous pourrez choisir votre outil toujours à portée de main, vos outils récents. Là, vous pourrez sélectionner beaucoup d'options. Donc par exemple, réinitialiser les outils prédéfinis. Donc vous pourrez modifier cette liste d'outils, j'ai envie de dire. Charger les outils prédéfinis. Donc à mon avis sur le site Adobe, vous pourrez télécharger des outils qui vous serviront. Nouvel outil, donc vous pourrez en définir un. Le texte, et tout ça c'est des choses qui vous serviront à modifier votre objet. Donc encore une fois, vous aurez une liste très complète de choses à faire et à découvrir par vous-même, car je ne pourrais pas vous faire découvrir chaque objet. Donc là, c'est tout pour l'outil de redimensionnement. Je pense faire dans l'épisode 1 tous ces outils-là, dans l'épisode 2 tous ces outils-là, et dans l'épisode 3 et l'épisode 4, etc. Car ça sera trop long de faire toute la barre d'outils juste sur cet épisode. Donc c'est tout pour l'outil de redimensionnement qui peut être bien pratique. Et aussi si vous faites l'option de transfert, si je fais clic droit, je peux sélectionner toujours switcher entre mes calques. Mais même si je décoche ça, je peux quand même switcher entre mes calques. C'est bon à savoir, puisque avec les autres outils, vous n'aurez pas du tout le même menu. Ensuite, le raccourci qui vous permettra de faire l'option de transformation, toujours, c'est commande T ou CTRL T pour vous. Mais moi, j'ai modifié ce raccourci. D'ailleurs, les raccourcis, on les verra aussi dans un prochain épisode. Et mon raccourci, c'est CTRL commande T. Voilà. Tout simplement parce que pour moi, c'est plus pratique. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre explication. Donc ensuite, l'outil de sélection. Donc c'est l'espèce de petit carré en sélection. Donc là, vous pourrez sélectionner que en forme rectangulaire ou carré, mais pas d'autres formes. Donc vous pouvez sélectionner ça, par exemple, sur votre objet, cette partie-là de votre objet, pardon, et toujours déplacer la sélection. Et là, si vous retournez sur l'outil de déplacement, vous pourrez donc déplacer cette partie de votre objet. Donc c'est bien pratique. Et si vous retournez sur l'outil de sélection, si vous faites clic droit, vous aurez un menu déroulant. Donc ça sera désélectionné. Donc comme son l'indique, désélectionner ce que vous venez de sélectionner. Intervertir, ce qui vous permet de sélectionner tout ce qu'il y a autour de votre sélection. C'est-à-dire, j'ai sélectionné cette partie de l'objet. Donc intervertir, ça sélectionnera tout ce qu'il y a autour. Et si je fais supprimer, ça supprimera tout ce qui est autour de votre sélection. Tout simplement. Donc, petit raccourci aussi pratique, notez-le car on en aura vraiment besoin au cours de ces épisodes. La touche pour revenir, c'est commande Z, et pour faire des gros retours, c'est Alt commande Z. En tout cas, ça c'est sur Mac. Sur PC, vous n'aurez pas de difficulté à trouver sur Internet, pour savoir. Donc, qu'est-ce que le menu déroulant nous propose d'autre? Attendez, je resélectionne un bout de mon logo. Contour progressif, et ça vous permet de refaire les contours de votre sélection. Donc
par exemple si je mets à 10 pixels, ça changera les contours de ma sélection, hein. C'est pas les contours de votre logo. Là, parce que ce menu déroulant enfin en tout cas les quatre options là ne changera que votre sélection et non l'objet qui se trouve dans votre sélection. Donc améliorer le contour, c'est par contre là c'est oui, je viens de dire une connerie. Dans la liste des quatre outils là, il y en a un seul sur les quatre qui vous permet de modifier la sélection que vous avez faite, pardon. Donc là, vous pourrez faire un cadre de sélection actif. Donc c'est-à-dire ça ne changera pas grand chose. C'est juste ça vous donnera l'image de départ et à partir de ça, vous pourrez donc modifier votre sélection pour faire une sélection plus précise. Et vous voyez que c'est Adobe est assez intelligent vu que il respecte quelques courbes pour en mettre en plus précis. Par exemple là, il respecte des ombres qui a été faites sur le render. Le contraste, c'est, je n'ai pas trop compris à quoi ça servait encore. Décalage du contour, bah là, comme son nom l'indique, vous décalez le contour, donc votre sélection. Donc c'est un outil assez complet, cet outil améliore le contour car vous modifiez votre sélection par rapport à l'objet, mais si vous appuyez sur OK, ça va aussi modifier votre objet par la suite. Ensuite, si vous faites décontamination des couleurs, généralement ça c'est pour la vectorisation d'image, car l'image qui se trouve à l'intérieur de ma sélection, si je fais quantité 0, vous voyez qu'ici par exemple, ça donne un effet plus précis, alors que là ça donne un effet plus sombre si je mets à 100%. Vous voyez, ça donne un effet plus flou. Donc voilà, c'est ça. Mémoriser les paramètres. Donc la prochaine fois que vous reviendrez sur ce menu, bah, vous aurez les mêmes paramètres. Moi je ne veux pas avoir ça. Ensuite vous aurez mémorisé la sélection. Excusez-moi, attendez. Je reviens. Mémoriser la sélection, pardon, ce qui vous permet d'enregistrer une sélection et donc à tout moment la reprendre. Donc ça c'est vraiment très pratique car quand vous faites des énormes créations comme un web design, c'est vraiment très pratique d'enregistrer des sélections pour que vous puissiez revenir à tout moment. Ensuite vous avez le convertir en tracé qui est extrêmement utile pour pouvoir par exemple c'est un dixième de ce qu'on peut faire avec, mais en tout cas c'est ce que j'utilise le plus. C'est quand vous avez un objet en 2D pardon, et vous voulez l'importer dans Cinema 4D, et ben vous avez tout simplement à le sélectionner avec cet outil là qu'on verra tout de suite après. Et ensuite vous aurez juste à faire convertir en tracé. Donc ça on le verra plus tard. Calque par copier, ça va créer un nouveau calque qui va copier la sélection en fait. Pardon. Attendez. Donc en gros, voilà, ça va copier la sélection que vous avez faite. Calque par couper, par contre, ça c'est assez différent. Par contre, en fait ça va recréer un nouveau calque, mais ça va créer le nouveau calque qu'avec la sélection qu'on a faite. C'est-à-dire le calque d'en dessous n'aura pas la sélection qu'on vient d'enlever, en fait de séparer. C'est scinder les éléments qu'on sélectionne, en gros. Ensuite, on a donc ça c'est vraiment deux outils très utiles que j'utilise souvent d'ailleurs. La nouveau calque, et ben c'est le même principe, ça va créer un nouveau calque ici. Donc vous pouvez le renommer comme vous voulez, par exemple tuto. Ça va créer un nouveau calque et par la suite, si vous déplacez ce nouveau calque, enfin en gros ça va créer un calque vide. Donc ça ne va pas vous servir, enfin ça n'aura aucun rapport avec votre sélection. Mais ce menu sera toujours disponible à tout moment, le nouveau calque. Transformation manuelle, c'est la transformation manuelle de votre sélection. Donc pour ne pas déformer votre sélection et juste la rapetissir, vous aurez juste à faire transformer la sélection, appuyer sur majuscule et donc réduire. Là par contre, dans ce cas-là, vous modifierez que la sélection, c'est-à-dire les petits pointillés pour agrandir ou réduire la sélection
des pointillés. Voilà. Ensuite, transformer donc manuel ou la sélection. Je viens de vous le présenter. Manuel, c'est pour l'image derrière, et la sélection, c'est pour le petit cadre en pointillé qui vous permet de sélectionner votre objet. Remplir, c'est remplir la sélection. Donc là, si je remplis en noir, ça va remplir ce que j'ai sélectionné en noir. Ensuite, contour, bah, ça va faire un contour, épaisseur. Vous pouvez régler ce truc. Donc si je mets en noir, si je mets du 10 pixels, si je fais OK, ça va me créer un contour, voilà. Et ensuite, atténuer le contour. Donc ça, c'est pour l'objet en question. Et nouvelle expression 3D à partir de la sélection actuelle, ça, vous l'aurez pas dans CS5. Vous l'aurez que dans CS6, qui, la grosse exclusivité aussi, à part le montage vidéo, c'est de pouvoir faire des textes en 3D. Mais ça ne vaudra quand même pas Cinema 4D, c'est un avis personnel. Donc voilà, pour l'outil sélection, c'est un outil très complet. Là, vous pourrez sélectionner plusieurs objets. Donc c'est-à-dire, là, vous pourrez sélectionner, enfin faire deux sélections à la fois. Là, qu'une seule. Là, 3. Mais 3, c'est-à-dire une qui aille dans l'autre. Je sais pas comment vous dire. C'est-à-dire, là, cet outil vous permet de faire deux sélections distinctes, alors que l'outil à droite vous permet de faire une sélection et de vous faire une autre sélection à l'intérieur de celle-ci. Car si je fais une sélection autour, vous voyez bien que ça ne marche pas. Voilà. Et là, je crois que en fait, vous faites une sélection et que si vous faites une sélection par au-dessus, ça va sélectionner l'interception des deux sélections. Je m'explique mieux. Je fais une sélection sur mon objet ici et je ne veux garder que cette partie-ci. Eh bien, je n'aurai juste à faire une sélection sur la partie que je veux. Donc vous voyez que là, il y a une différence, il y a un écart entre le pointillé là et les pointillés de mon autre sélection. Et donc ça va garder que la sélection que je souhaite. Donc ça peut être pratique pour une sélection très précise. Ensuite, l'outil lasso. Donc l'outil lasso, c'est un outil assez imprécis puisque ça vous permet d'entourer un objet par exemple ou une partie d'objet pour pouvoir le sélectionner par la suite. Donc en gros, c'est l'outil de sélection beaucoup plus libre. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous présenter un aspect de l'outil de sélection, c'est que si vous faites clic droit ou si vous appuyez longuement sur l'outil, vous pouvez sélectionner un outil de sélection en ellipse, donc en cercle, en outil en ligne ou l'outil de colonne. Donc voilà, c'est aussi pratique et là c'est le même principe. Et le raccourci pour la sélection c'est M. Vous voyez, j'appuie sur M. Là par exemple, je suis sur l'outil de déplacement, j'appuie sur M, hop, outil de sélection. Et l'outil de déplacement c'est V. Donc V, hop là, voilà. Donc je vais désélectionner parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Aussi, si vous sélectionnez une partie et que vous appuyez là-dessus, vous ne verrez que cette partie. Donc à partir de la sélection que vous avez faite, ici, si vous appuyez sur l'outil de recadrage, vous pourrez recadrer votre image grâce à ça. Vous voyez, c'est très pratique. Donc c'est vraiment, jusqu'ici on a vraiment des outils très complets et qui peuvent vraiment servir énormément. Donc je reviens sur l'outil lasso car je m'étais arrêté là. Donc vous pourrez détourer votre objet, et donc j'étais en train de dire que c'était l'outil de déplacement plus libre. Donc effectivement vous pourrez faire des formes un peu plus fantaisistes, j'ai envie de dire. Vous pourrez faire n'importe quoi. Si vous avez envie de faire une taille rectangulaire, vous faites votre taille rectangulaire. Voilà. Là vous aurez l'outil de lasso polygonal, donc c'est des tracés plus précis cette fois, donc plus géométriques. Mais tout aussi libre car si vous voulez faire un triangle équilatéral ou parfait, vous pourrez le faire. Recadrage, voilà. Et par la suite, outil de lasso magnétique, ça, vous n'aurez même pas besoin de cliquer, vous passez juste sur les points comme ça et ça se rattache. Donc c'est magnétique en gros. Mais c'est le gros bordel car
Voilà. Vous fermez, en gros, je m'en sers pas beaucoup, mais c'est aussi une forme de sélection assez rapide. Et vous cliquez pour arrêter le magnétisme. Donc ça peut servir, mais moi je m'en suis pas encore trop utilisé. Donc le raccourci c'est L comme l'assaut. Outil baguette magique, ça c'est un excellent outil qui vous permet de sélectionner une partie de votre objet. Là par exemple, ça vous sélectionnera uniquement les parties que je veux. Donc là ça me sélectionne un gros pavé. Donc c'est assez imprécis, mais vous pouvez régler avec la tolérance. Donc voilà, vous pourrez sélectionner votre objet, par la suite faire la calque de couper et merde, attendez, je dis calque par couper et là vous enlevez et vous voyez j'aurai que la sélection, mais là c'est bien moche donc on arrête ça. Là tout de suite après vous aurez l'outil de sélection rapide qui est le même principe, sauf que là vous contrôlez la sélection, si j'ai envie de dire. En fait vous glissez avec le souris, ce qui vous permet de sélectionner plus de zones. Là vous sélectionnerez tout votre objet en fait si vous faites une grande sélection. Le raccourci c'est W comme vous voyez ici. Là l'outil de recadrage, et tout simplement c'est recadrer votre image. Donc là si je fais ça, je fais OK, ça va rogner donc l'image et donc vous n'aurez plus que cette image. Donc en fait là par exemple j'ai recadré l'arrière-plan, c'est-à-dire si avant mon image était en 1280 x 720, je l'ai réduit. Avant on pouvait voir largement le logo, puis après vous voyez que on le voit en zoom, et si je le passe ici je ne le vois plus, alors qu'avant si je le déplace plus vers le haut je vois encore une grande partie de mon logo. Donc ça c'était pour l'outil de recadrage. L'outil de correction de perspective par recadrage, c'est-à-dire là vous pouvez recadrer avec de la perspective. Donc c'est pas mal, mais je vois pas vraiment, enfin, je vois vraiment pas pardon à quoi ça peut servir, à part faire ça. Voilà, ça fait un énorme zoom. Mais c'est peut-être pour les outils 3D ça peut servir, pour les comment dire, les objets 3D pardon. Là c'est des découpages en gros. Donc voilà. Je vous avoue que je ne me suis jamais servi de cet outil, donc je ne pourrais pas vous approfondir le truc sur l'outil. L'outil de sélection de tranches, c'est la même chose. Je comprends pas. Faut avouer qu'il y a des outils que vous n'utiliserez pas beaucoup. Donc c'est pas trop la peine de vous les présenter. Après si vous avez la curiosité de savoir à quoi ils servent, vous pourrez toujours aller sur Google. Les outils sont très bien expliqués, et si vous avez acheté légalement votre version de Photoshop, il y a un livret qui vous explique à quoi servent chaque outil et comment les utiliser. Et ça sera un peu mieux expliqué que moi, car peut-être que des fois je suis un peu comment vous dire, peut-être que je me fais pas assez bien comprendre parfois. Donc l'outil pipette, je crois que c'est l'outil le plus, enfin qui sert le plus dans cette catégorie d'outils. Donc tout simplement si vous voulez savoir le code couleur, ou tout simplement recopier la couleur d'une image, par exemple on va ouvrir une image n'importe laquelle, j'ai envie de savoir la couleur de du Dark Logo par exemple, de ce rouge-ci, je veux savoir le code couleur, et ben j'ai juste à appuyer sur la pipette, et en fait là vous pouvez interchanger, donc ça c'est la couleur du premier plan et ça du second plan. Donc si je veux remplacer la couleur que je veux connaître par le premier plan, ben, j'ai juste à switcher. Là je remplacerai la couleur-ci par celle du premier plan, hop là. Donc là ça sera là vous aurez une loupe plus précise qui
qui vous indiquera la couleur que vous remplacez. Voilà. Et là, je remplace la couleur du second plan. Là, pareil pour le jaune. Et pour savoir le code couleur, vous allez juste appuyer là-dessus et recopier le petit code ici, à côté du dièse en gros. Donc l'outil pipette vraiment qui sert beaucoup. Là, vous pourrez copier la couleur en HTML, copier le code hexadécimal de la couleur. Et ça, je peux vous dire, quand vous faites du web design et que vous le codez, c'est extrêmement utile. Vraiment, vous avez juste à faire clic droit sur la couleur et copier la couleur en HTML et c'est nickel. Vraiment, c'est quelque chose de très agréable à faire. Là, je n'ai pas précisé, mais à chaque fois quand vous faites clic droit sur n'importe quel outil, vous aurez un menu déroulant. Donc par exemple là pour le menu recadrage, c'est réinitialiser le recadrage. Si vous l'avez modifié, faire pivoter le recadrage. Vous pourrez vraiment tout modifier, utiliser la taille de la résolution de l'image de premier plan. Enfin vraiment vous aurez énormément d'options. À vous d'aller fouiller aussi un peu par vous-même, car je ne pourrais pas tout vous montrer sur le logiciel, ça serait trop long, il faudrait une vie pour tout vous expliquer. Et vraiment, mais il y a vraiment énormément de ressources sur chaque outil. Et c'est vraiment, on retient vraiment les outils par soi-même, quand on les cherche nous-mêmes, quand on crée, quand on fait, surtout quand on cherche un problème et qu'on le résout avec un outil qu'on ne connaissait pas du tout, après on s'en sert énormément et on le retient. Donc voilà, l'outil pipette, vous aurez l'outil pipette de matière 3D. Donc là, c'est quand vous aurez des objets Photoshop uniquement en 3D. Outil d'échantillonnage de couleurs. Bon là, ça, en gros, là, ça vous donne les codes couleurs, les informations, en gros, sur les différentes couleurs, les propriétés. Donc là, il n'y en a qu'une. Donc ça peut servir. Outil règle. Bah, c'est toujours pour mesurer, hein. Sachant que l'outil règle est toujours disponible en faisant commande R sur Mac. Donc là vous voyez, vous pourrez placer d'ailleurs des repères bleus, ce qui vous permet de vous repérer et de faire des traits. Donc c'est commande H pour masquer les repères et commande R pour masquer la règle, mais on verra ça par la suite plus en profondeur. Outil annotation, donc c'est pour annoter des choses sur votre document. Outil de comptage, et bien tout simplement c'est pour compter. Ça aussi c'est pratique quand vous voulez compter des points, etc. Vous aurez juste à cliquer et ça compte tout seul. Non, vraiment c'est quelque chose qui sert énormément. Donc là c'est la même chose, les noms c'est ce qu'on appelle des extras. Donc vous pouvez les cacher avec commande H et les réactiver par commande H. Par contre je vais supprimer. Je peux pas. Ah si, là, voilà. Donc voilà, c'était la première catégorie des outils. Donc j'espère ne pas avoir été trop vite dans ce tuto. Dans le deuxième épisode, on verra la deuxième catégorie qui est plus des outils de coloration, de colorisation si vous préférez. Et donc là, c'était plus des outils de transformation. Et voilà, par la suite, ça sera plus intéressant. J'espère vous avoir aidé dans ce premier tuto. Et on se dit à la prochaine pour l'épisode 2. Allez, ciao!